Alors, j'ai reçu plusieurs commentaires en inbox. Il y a certaines personnes qui m'ont écrit, évidemment. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kwame Ferdinand. Je suis agripreneur et négociant de matières premières spécialisé dans la culture pérenne. Voilà donc, suite à ces questions, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous répondre. Voilà. Moi, je suis à la base fils de paysan, producteur de cacao. J'ai grandi dans le domaine du cacao. Je suis né dans le domaine du cacao. Je connais les difficultés que rencontrent nos parents paysans. J'ai vu les difficultés de certaines personnes qui, malgré leur nombre d'hectares, n'arrivaient même pas à subvenir aux besoins de leur famille. J'ai vu à quel point ces producteurs-là peinent à joindre les deux bouts. Et pour vous qui habitez en Côte d'Ivoire, vous connaissez pendant la rentrée des classes les difficultés que peinent vos parents à solder vos scolarités. D'autres même viennent avec un mois, 2 mois de retard. Moi, effectivement, j'ai connu ce cas-là. J'ai vu des amis qui ont été recalés d'une année scolaire parce que papa n'avait pas l'argent pour pouvoir les scolariser. Et ces amis-là, leurs parents avaient au minimum 2, 3 hectares de cacao. Alors, avec ces difficultés, moi, au début, l'agriculture n'était pas trop dans mon ADN. Évidemment, il faut partir au champ, aider les parents et autres. Nous, fils de paysans, chaque vacances, on devait s'y rendre pour pouvoir apporter notre aide aux parents qui, en retour, évidemment, vont nous aider avec les scolarités. Ce n'est pas une aide, vont nous scolariser, évidemment. Mais avec les difficultés que j'ai vues, j'ai commencé à me poser plusieurs questions étant en Afrique. Et mes questions vont de plus en plus s'amplifier quand je suis venu en Europe. Étant en Afrique d'ailleurs, je voyais nos productions qui, d'autres disaient que ça va partir en Europe, que le cacao, on achète, on va en Europe avec, et puis pour faire le chocolat, et nous on achetait le chocolat au pays. Mais j'ai une petite question. Vos fils de paysans, producteurs de cacao, combien déboursez-vous pour acheter le chocolat? Je ne vais pas parler de plusieurs dérivés du cacao, mais nous cultivons le cacao pour avoir de l'argent. Nous cultivons le cacao pour sortir nos familles de la galère. Nous cultivons le cacao pour subvenir aux besoins de notre famille. Nous cultivons le cacao pour subvenir aux besoins de nos enfants, aux besoins de nos femmes. Mais où se trouve l'importance de cette culture lorsque cette culture nous enfonce dans la pauvreté? Nous rencontrons des personnes qui, par leur bien, réussissent à écouler nos produits. Je veux parler des acheteurs. Je veux parler des pisteurs. Comment est-ce que vous comptiez résoudre ce problème? Oui, nous sommes en affaires. Nous sommes dans le domaine du business. Comme on le dit, no pitié in business. Les producteurs vous regardent. À chaque besoin, vous allez les tourner à gauche, à droite. D'autres même sont obligés de mettre leur parcelle en garantie pour pouvoir soigner leurs parents malades au village. D'autres ont mis en garantie leur champ pour pouvoir même enterrer leur maman qui vient de mourir.
D'autres sont en train de chercher des personnes actuellement pour pouvoir prendre en garantie leur champ parce qu'il y a des obstacles à organiser. Février approche. Ce message est pour vous, producteurs, paysans. Toi qui es dans le domaine du cacao, ce message s'adresse à vous. Je m'adresse à la jeunesse. Vous qui avez un téléphone Android, vous qui avez un téléphone qui peut naviguer sur les réseaux sociaux, ce message est pour vous. Cette chaîne est pour vous. Celui qui est en train de parler est votre frère. Celui qui est en train de parler a vécu les mêmes situations que vous. Il a aussi des frères qui sont dans les mêmes situations. Alors mon message, adressez ce message à qui de droit. Adressez ce message à vos parents qui n'ont pas accès à Internet. Adressez ce message à vos parents qui n'ont pas la possibilité de voir, d'entendre ce message. Entrepreneuriat sans frontières existe afin d'aider les producteurs de cacao, les producteurs de café, les producteurs de matières premières agricoles en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, au Burkina, afin de subvenir aux besoins de leur famille. Cette chaîne existe afin de mettre en valeur les valeurs que vous, paysans, que vous, producteurs, vous vous acharnez jour et nuit pour pouvoir faire développer vos différents pays. Et au final, qu'est-ce que vous recevez? Après plusieurs réflexions étant en Europe, j'ai décidé un jour de pouvoir de me former. Comment est-ce que je peux, moi, m'introduire dans ce domaine de l'achat et des reventes? Mais dans mes recherches d'achat et revente de cacao, je ne voulais pas acheter mes produits à mes frères, à mes parents, ayant même vu les mêmes situations, vécu la même situation, et profiter sur les dos. J'ai vu les acheteurs qui achètent et qui revendent. Ils s'enrichissent. Le producteur reste toujours à sa place. J'ai vu les acheteurs prendre les garanties des producteurs, c'est-à-dire ils prennent le champ des producteurs en garantie. 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, pour une somme minable de 300 000 francs, de 500 000 francs, de 1 million, même on peut te prendre 10 ans de garantie. J'en ai marre. Il faudrait que ça change. Cette année 2025, Entrepreneuriat sans frontières existe afin de vous aider. Suite à mes réflexions, je me suis introduit dans un milieu réservé, très secret, qui n'est pas dévoilé. S'agissant bien du domaine des négoces de matières premières. Je pouvais me spécialiser dans les hydrocarbures parce que le marché est tellement bénéfique et cela pourrait contribuer à mon développement financier. Maintenant, j'ai décidé de me spécialiser dans le domaine du cacao. Alors, moi étant négociant des matières premières, j'ai jour et nuit des contacts, jour et nuit des demandes en termes de tonnage de cacao. Moi, je veux qu'ensemble nous travaillions ensemble.
Je veux que nous mettions ensemble afin de vendre vos différentes matières premières. L'objectif final n'est pas forcément de tout vendre nos matières premières. Mon objectif à moi, c'est de passer à la transformation. Je ne pourrais exposer toute l'idéologie que je veux mettre en place avec vous, planteurs. Mais pour un début, je veux que vous me fassiez confiance. Je sais que vous avez été dupés. Je sais que vous avez été arnaqués par certaines personnes soi-disant acheteurs. Ils prennent vos produits et ils ne reviennent plus avec votre argent. Avec moi, je ne prends pas votre produit. Je suis moi-même producteur et vous êtes aussi producteur. Je suis aussi fils de producteur dont j'ai hérité aussi du parcelle de cacao. La fusion avec moi consiste à ensemble vendre au même prix nos matières premières. Si on achète à 100 francs, je vous dis, mes parents, voici le prix est 100 francs. Évidemment, nous sommes dans le domaine du business. Rien n'est gratuit. Mais moi, je viens et vous fais parler mon cœur. Je suis dans le social. J'aimerais apporter ma contribution au développement de ma communauté. Il est vrai qu'on vient en Europe pour pouvoir, évidemment, sortir nos familles de la misère, des galères. Mais combien sont ceux qui sont en Europe peuvent subvenir entièrement aux besoins d'une communauté? Avec combien d'argent? Avec quel salaire? Même si tu réussissais à avoir 50 000 euros par an, 1 million d'euros par an, mon combat est plus grand. Et cela serait insuffisant. Moi, ma fierté, c'est de vous voir heureux. Ma fierté, c'est de vous voir épanoui. Mon but majeur ici, c'est de mettre fin aux garanties. Mon but majeur ici, c'est de mettre fin. Parce que imaginez un peu, vous avez tellement bataillé dur pour une culture pérenne de cacao, il faut attendre au minimum 4 années. Je ne vous parle pas des recherches maintenant des semences, vous prenez maintenant, après 18 mois, vous commencez à récolter. Je sais ce que mes parents ont enduré. 4 ans, 5 ans, avant que les cabosses ne sortent. Et pour rentrer en grande production, il faut attendre à la 8e année pour pouvoir rentrer en grande production. Et combien le cacao produit par an sur un hectare? Nous avons été programmés pour produire et vendre. Il y a des vérités cachées qu'ici je ne saurais vous expliquer. Je vous ferai part d'un groupe où on pourra échanger en toute liberté. Un groupe où on pourra s'échanger les questions-réponses. Où avec du temps, nous ferons des lives hebdomadaires. Les lives, mensuels pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Je vous invite à rentrer en contact avec moi afin de pouvoir discuter. Discuter de toutes sortes de choses que nous pourrons avoir. Votre réussite
est ma priorité. Le cacao, mon héritage, mon combat. Joignez-vous à moi. Je sais que pour un début, ça ne sera pas facile. Mais il y a des demandes qui vous attendent. Il y a des sociétés ici en Occident qui n'attendent que vous. Joignez-vous à moi et nous ferons de grandes choses. Joignez-vous à moi pour l'avenir de nos enfants. Joignez-vous à moi. Vous qui, jeunes, avez hérité des parcelles de vos parents, ne vous plongez pas dans la distraction. Je sais que le prix du cacao commence à grimper. Et vous êtes quelquefois satisfait du minimum que vous percevez. Tandis que vous êtes en train de vendre à 2000, 2500 euros en Côte d'Ivoire. Ici, ils sont en train d'acheter à 10 000, 11 000, 12 000. Et le marché du cacao ne fait que grimper. Kwame Ferdinand a les moyens de sa politique. Il a les bases qui pourront vous permettre, vous, de pouvoir vous positionner dans ce domaine. Tu es jeune. Arrête de perdre ton temps. Arrête de perdre ton temps dans la distraction. Tu as vendu ton cacao, pense à un projet. Mais en vendant ton cacao avec moi, cela va t'apporter plus. Loin de là l'idée de vous duper, de vous arnaquer. Mais je vous demande juste de me contacter. Ensemble, on va échanger. Nous pouvons planifier en fonction de mon agenda, faire des rencontres. Mais je vous invite tous à vous joindre à ma cause. Entrepreneuriat sans frontières existe pour vous. Vos parents qui écoutent, vos parents n'ont pas les mêmes capacités de pouvoir entendre ce message, de pouvoir entendre le message que je publie régulièrement sur Entrepreneuriat sans frontières. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à partager à tes amis, à tes connaissances. Parce que cette chaîne est spécialement, typiquement faite pour vous les producteurs. J'ai parlé uniquement des producteurs de cacao. Mais cette chaîne aussi existe pour tout entrepreneur agricole qui veut avoir plus de performance, plus de développement dans son business. Vous êtes planteur de cacao, planteur de café, planteur de VA, planteur de palmiers à huile, planteur d'anacadier. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Vous êtes en coopérative, vous êtes acheteur, vous êtes pisteur. Je vous invite à rentrer aussi en contact avec moi. Il y a plusieurs stratégies dont vous ignorez qu'avec mon expérience dans le domaine de négoce, je peux vous servir à volonté. Je ne dispose pas de formation présentement. Pour le moment, je suis concentré. Comment est-ce que je vais faire pour améliorer les conditions de vie des producteurs? Comment est-ce que je vais faire pour améliorer les conditions de vie de ma communauté? Abonnez-vous à cette chaîne et ensemble, agrandissons la communauté. En vous abonnant, en likant les vidéos, la chaîne YouTube va proposer cette vidéo, cette chaîne à plusieurs personnes. Parce que cette chaîne, si vous la minimisez, mes frères, mes soeurs, c'est votre avenir qui dépend.
Parce que l'indépendance agricole ne dépendra pas seulement de ceux qui quittent à l'extérieur pour venir acheter vos produits. Moi-même, je suis producteur. Moi-même, je décide de vendre ma production. Raison pour laquelle je décide que vous joignez à moi pour qu'on puisse vendre en quantité. Ma production ne se vend pas en Côte d'Ivoire. Ma production se vend directement ici. Alors, vous voulez connaître les vraies valeurs, les vrais gains, les vrais coûts? Contactez-moi en inbox. Ensemble, nous allons échanger. Je vous aime de tout mon cœur et c'est avec vous que nous allons agrandir cette communauté. C'est avec vous que nous allons remporter cette victoire. Cette victoire que certaines personnes se sont accaparées de nos matières premières. Je ne veux pas partir plus loin que ça. Prenez soin de vous. Transmettez ce message à qui de droit. C'était Kwame Ferdinand, agripreneur, négociant des matières premières spécialisées dans la culture pérenne, telles que le cacao, le café, les noix de cajou, les palmiers à huile. Sur cette chaîne Entrepreneuriat sans frontières, nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural, en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons également l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique et sans tabou. Si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de votre business, ou vous comptez lancer dans l'entrepreneuriat, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se donne rendez-vous pour une prochaine publication. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt.